Nous glorifions le Seigneur bien-aimé. Shalom. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Cette œuvre musicale n'est pas de moi, hein, mais le Seigneur me touche avec ce chant. Alléluia. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Shalom, shalom à tout le monde, bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur vous. Et là, ici, présent avec moi. Oh, 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 oh. Il est là. 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 Oh Seigneur. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, 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 oh. Maraseke terebo shatarabase. Viens avec moi. Amen, hein? Il est de mon côté. Emmanuel est là. Il est là, bien-aimé. Korabashekerebe. Amen, hein? Moi, elle est toujours ici avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est avec toi, bien-aimé. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, 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 oh. Emmanuel est là. Adorez-le. Emmanuel est là. Car il est là. Shalom frère Vincent, que la grâce de Dieu repose sur toi. Car il est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, 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 Emmanuel est là. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de toi. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ta vie, toi qui es connecté, toi qui vas te connecter tout à l'heure, toi qui, amen, hein, cherche véritablement la face de Dieu, toi qui veux être agréable à Dieu. Ce matin encore, je veux bénir l'Éternel pour ta vie. Je veux glorifier le Seigneur pour ta vie. Amen. Ne te laisse pas, ne t'abats pas, ne laisse pas l'ennemi te faire tomber dans la dépression, dans quoi que ce soit, parce que Dieu, il est avec toi. Alléluia. Dieu, il est avec toi. C'est pour cela que là où tu es, tu vas encore élever la voix pour dire, Seigneur, que ce moment soit un moment de bénédiction, de grande bénédiction pour moi. Tu vas élever la voix pour dire au Seigneur de véritablement te permettre que ce message que tu vas entendre aujourd'hui te permette d'aller à un autre niveau. Alléluia. Ce sont des messages de la vie. Amen. Moi, je ne vais pas te donner un message qui va simplement te faire plaisir tout de suite et puis c'est fini. Non. Les messages que je donne très souvent, ça va te heurter un peu quand tu es sur une mauvaise voie. Mais si tu suis, tu réussiras. C'est ça le truc. Si tu suis, tu réussiras certainement. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Jamais Dieu n'a menti. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit certainement dans nos différentes vies. C'est pour ça que là où tu es, j'aimerais que tu élèves la voix pour dire, Seigneur, que ce message me fasse du bien. Je sais que ce message va te faire du bien. Je le sais.
Je le sais. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient nous secouer. Mais ça nous fait toujours du bien. Alléluia. Marasoko. Là où tu es, tu peux commencer à partager déjà le direct. Tu peux emmener ça à quelqu'un pour que le Seigneur puisse nous faire aller encore plus loin. Marasoko Torobo. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alors aujourd'hui, bien-aimés, amen, hein. Amène beaucoup de cœur, hein. C'est pas à moi, bon, même si c'est à moi, c'est pas grave, tu m'aimes bien, je suis ta soeur, amen. Le Seigneur dit, vous ne me voyez pas, et vos frères qui sont à côté. Donc mets les cœurs pour dire que tu aimes la servante de Dieu et que tu bénis le Seigneur pour sa vie, amen. Nous, quand on met les cœurs, les j'adore, ce n'est pas j'adore à une personne, c'est j'adore à Jésus-Christ, à la parole de Jésus-Christ qui est prononcée, amen. Voilà, donc ne sois pas limité pour dire non, c'est j'adore, je n'aime pas. Non, j'adore pas la personne qui est là, mais j'adore l'évangile qui est prêché, qui est Jésus-Christ, la parole qui sort, qui est Jésus-Christ. Donc tu peux mettre les j'adore, tu peux mettre alléluia, parce que c'est de Jésus qu'on parle. Et Jésus, nous on l'adore. On n'adore pas un homme, alléluia. Nous on adore Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu, alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, notre thème, c'est encore la suite de ce qu'on avait, comment on appelle ça, partagé, amen, le vendredi dernier. Et le thème, c'était, le thème même, c'était quoi? Le thème, c'était Jésus, ma priorité. Il n'y a même pas quelqu'un qui va écrire ça. Alléluia. Jésus, ma priorité. Bien aimé, j'aimerais te donner déjà, pour te dire que nous sommes dans un moment de 21 jours de jeûne. Amen. Et pendant ces 21 jours de jeûne, nous faisons des prières, amen, chaque 22h et 5h du matin, heure de l'Europe, amen. Et ce temps de prière-là, c'est vraiment pour détruire les géants qui combattent nos vies et celles de nos familles, alléluia. Et tous ceux qui sont connectés, vraiment, le Seigneur permet que nous puissions, nous sommes un bon nombre, bien-aimés, qui nous connectons chaque soir, même les dimanches. J'étais étonné, même ce dimanche, on était plus d'une vingtaine, quinzaine de personnes, vingtaine de personnes, je ne sais plus trop. Mais ça m'a étonné, alléluia, où on était en train de prier ensemble. Je dis, waouh, les gens ont soif du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et ça m'a réjoui. Et donc, ces 21 jours de jeûne, c'est non-stop. Il n'y a pas dit non, aujourd'hui c'est dimanche, on se repose. Il n'y a pas de repos. Nous serons toujours là à 5h du matin et toujours là, alléluia, à 22h pour prier. Et comme je disais, j'étais vraiment étonné que le dimanche, on se retrouve à plus de 20 personnes pour prier et pour élever le nom du Seigneur. Amen. Et donc, les prières du soir, très souvent, c'est des temps où soit on fait une exhortation, soit nous passons vraiment, mais dans tous les cas, nous allons forcément passer des temps dans la prière de destruction massive des œuvres des ténèbres. Alléluia. Nous détruisons les œuvres des ténèbres, nous brisons le joug de Satan sur nos vies. Alléluia. Nous faisons des témoignages pour ceux qui en ont et nous partageons la parole de Dieu dans ces temps-là. Amen. Et les 5h du matin, très souvent, c'est aussi des temps de prière, de proclamation et d'autodélivrance. Les soirs, c'est d'autodélivrance aussi. Nous faisons beaucoup de proclamations d'autodélivrance. Nous prions véritablement en profondeur pour que les racines dans nos vies, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, soit ôté et que la gloire de Dieu véritablement fasse lui, sa face sur nous. Alléluia. Et que partout où nous passions, les gens voient Dieu au travers de nous. Alors donc, je vais t'inviter. Hein, c'est vrai, nous sommes au 8e jour aujourd'hui, non, 9e jour, mais c'est pas fermé. Même au dernier jour, le Seigneur t'attend toujours. Peut-être que tu vas venir un seul jour et Dieu va faire un miracle dans ta vie. Tu pourras nous appeler pour témoigner. Alléluia, la maison du refuge. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais bénir le Seigneur. Le Seigneur a déjà commencé à faire des miracles. Alléluia. Le Seigneur a déjà montré beaucoup de choses à certaines sœurs. Amen. Des combats, des gens qui vivaient, des maris, des femmes de nuit. Ça ne s'arrêtait pas. Et on a vu le Seigneur. Il y a une sœur qui m'a appelé. Elle ne comprenait pas les songes qu'elle avait fait. Quand je lui ai donné par le Saint-Esprit l'explication, elle a dit waouh, je dis tu es victorieuse. C'est ça la vérité. Maintenant, dans ses songes, elle pouvait voir que quand l'Esprit veut l'approcher, alléluia, il y a quelqu'un qui venait toujours s'interposer pour ne pas que cela se fasse. Alors qu'avant, elle ne pouvait pas. Avant, ça ne se faisait pas. Parce que tout simplement, elle croit à la parole d'autorité de Jésus. Elle croit que Jésus est là pour la sauver, que c'est 21 jours. L'ennemi peut se lever, Goliath peut se lever. Mais Jésus a pris un seul jour pour terrasser Goliath. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Goliath va être terrassé et son corps sera livré aux oiseaux du ciel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alors là où tu es, partage et commence à inviter quelqu'un. Amen. Commence à inviter quelqu'un pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner un secret et le Seigneur va révéler quelque chose qui
Au jour d'aujourd'hui, nous négligeons cela, mais c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas entrer dans une certaine grâce dans nos différentes vies. Amen. Et le Seigneur me donne de pouvoir en parler aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Notre jeûne fini, notre jeûne de prière, c'était du 25 au 15. Alléluia. Du 25 au 15, je crois c'est ça, non? Oui, le 15 octobre, on finit. Donc, tu peux toujours commencer, tu peux toujours être avec nous au nom puissant de Jésus. Alors, je disais que le thème d'aujourd'hui, notre petite exhortation, c'est Jésus ma priorité, mais en deux. À la vérité, Jésus doit être notre priorité. Bien-aimé, tu vas prendre le livre de Agé dans ta Bible, Agé 1, à partir du verset 5. Agé 1, à partir du verset 5. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Agé 1, à partir du verset 1, à partir du verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Maroso Kotoroboshi. Alléluia. Maroso. Est-ce que quelqu'un peut suivre vraiment son cœur? Hein? Parce que c'est quelque chose, non. Il faut qu'on suive avec notre cœur. Amen. Partage et puis invite quelqu'un. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans Agé 1, au verset 5, de 5 à 11. Alléluia. 5 à 11. Hein? Mais on commence. La Bible dit: ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Là, c'est le Seigneur maintenant qui parle. Alléluia. Par la bouche de son prophète, le prophète Agé. Alors, le peuple d'Israël était dans, je veux dire, le peuple de Dieu traversait des moments quand même assez difficiles. Amen. Et les moments où il traversait là, le prophète est venu, Dieu lui a donné une parole pour le peuple. Dieu lui a donné une parole pour le peuple. Et quand il est venu donner la parole pour le peuple ne pouvait pas s'imaginer en fait que c'était ça le véritable problème qu'il traversait. Souvent, nous les enfants de Dieu, on a l'impression que tout ce qui nous arrive vient des ténèbres. Oui, le Satan y travaille. Alléluia. Mais il y a beaucoup de situations dans nos vies qui ne dépendent pas de Satan. Mais ça dépend simplement de notre désobéissance et du fait de ne pas accepter de vivre selon les règles et les lois du royaume, les lois du royaume de Dieu. Très souvent, la plupart de nos problèmes viennent de là. Amen. Maintenant, Satan, lui, il cherche toujours. Parce que dès que tu désobéis à Dieu, tu es exposé. Et quand tu es exposé, Satan, il rentre maintenant pour faire ce qu'il a à faire. Donc, c'est vrai, on va chasser, on va briser. On va dire, tu sors de nos vies. Oui, il va partir parce qu'on a l'autorité de Christ. Mais il faut réparer, il faut régler certaines questions dans nos vies pour qu'il y ait certains aspects de nos vies où Satan ne puisse pas mettre la main. Pour qu'il nous regarde et qu'il sache qu'on est des enfants obéissants. Alléluia. Donc le véritable problème des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la désobéissance. Alors que dès que tu es sous la bénédiction, dans la désobéissance, tu te mets automatiquement sur le joug, amen, de Satan. Tu n'es plus sur le joug de Dieu. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Dès qu'ils ont désobéi, Dieu les a retranchés de sa présence. Donc bien aimé, la Bible n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, Dieu n'a pas changé. Alléluia. Pour dire que chaque fois que tu tombes sous la désobéissance ou que tu ne respectes pas les lois que Dieu t'a données au travers de sa parole, tu te mets sous le joug, toi-même tu te retranches. Tu crées une atmosphère qui t'enlève de la présence de Dieu. Tu peux même penser que tu es dans la présence de Dieu. Tu peux même penser que, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que mon Dieu, il est là. Je prie toujours, je jeûne toujours. Mais bon, voilà. Mais tu vas voir qu'il y a des choses qui vont te résister toujours. Ça va te résister. Alléluia. Ça va te résister. Parce que les lois et les règles de ton Dieu ne sont pas prioritaires pour toi. En fait, pour toi, ce n'est pas prioritaire. Je vais lire et puis on va tous comprendre ensemble. Amen. Ne nous sentons pas jugés, mais mettons-nous dans une position d'un enfant de Dieu qui a envie d'aller loin avec son Dieu et son Dieu est en train de lui parler. Alléluia. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Bien aimé, quand l'homme de Dieu, le prophète, vient dire au peuple de Dieu de considérer ses voies, ça veut dire que le peuple de Dieu, le Seigneur est en train d'exhorter son peuple a dit, écoute, jusqu'à présent tu ne comprends pas pourquoi je te résiste. Jusqu'à présent tu ne comprends pas pourquoi telle situation est en train de perdurer. Regarde, prends le temps, assieds-toi et fais le tour de ta vie. Fais le tour de tout ce qui est autour de toi. Ça veut dire que le contour et le pourtour de ta vie. Est-ce que tu marches bien avec le Seigneur? Est-ce que tu obéis à Dieu? Prends le temps. Ne tout de suite ne te jette pas à dire c'est Satan, c'est le démon, c'est si. Non, 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 non. C'est mon grand-père, c'est ma grand-mère. Tout de suite ne te jette pas dans ça. Il dit considère.
considérez vos voies. Ça veut dire que prenez le temps de regarder vous-même les actions que vous posez. Est-ce que cela est agréable à Dieu? Regarde, est-ce que quand je fais telle chose, ça là, ça plaît à Dieu? Au jour d'aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne se remettent jamais en cause. Eux, tout ce qu'ils font est bien. Ils sont sous la grâce. Dieu les connaît. Dieu les aime comme ça. Il n'y a pas de problème. On peut marcher comme on veut. Ouais, la grâce est là. Vous voyez, non? C'est comme ça, en fait, au jour d'aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus est plus sévère que ce que vous ne pouvez pas imaginer. Hein? En même temps qu'il est amour, il est très sévère. Hein? Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit la loi vous a dit quoi? C'est Jésus qui parle. Il dit la loi vous a dit quoi? Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, il parle de lui Jésus. Moi, je vous dis que si tu regardes la femme de ton frère et que tu l'as convoitée, dans ton cœur, tu as déjà péché. Ça, c'est Jésus qui parle. Ça veut dire que nous n'avons pas encore bien connu le Seigneur avec qui on marche. On le voit en bonbon, en bébé. Nous le voyons toujours comme le bébé dans la crèche. Nous le voyons toujours comme voilà, celui qui a marché, qui était les pécheurs, c'était pas grave, nanani nanana. Vous voyez, non? On ne voit pas la sainteté de notre Dieu. On ne voit pas que notre Dieu a des règles à sa manière comme on doit fonctionner avec lui. On le voit toujours comme le bébé, comme oui Jésus, oh il est amour, oh là là, oh Jésus. Vous voyez, il y a des gens, ils ne se fatiguent pas pour eux, Jésus est amour. Donc tu vas les voir, ils sont assis, ça fume, ça boit. Voilà, ils ont des maîtresses partout. Oh Jésus l'amour, moi je suis chrétien. Oh Jésus l'amour. Bien aimé, tu vas te retrouver dans la géhenne. Tu vas te retrouver en enfer. C'est là que tu vas savoir que Jésus, là, c'était ton Dieu. Ce n'était pas ton camarade de jeu. Alléluia. Ce n'était pas notre camarade de jeu. Alors je continue. Donc le Seigneur te dit, regarde toi-même tes voies. C'est-à-dire qu'il faut t'asseoir et puis tu regardes comment tu fonctionnes. Alléluia. Comme Moïse qui se détourna lorsqu'il a vu le buisson. Moïse va voir le buisson. Et puis au lieu d'être comme quelqu'un qui fait prête pas attention, ça va l'intriguer. Alléluia. Il va voir qu'il y a un truc qui se passe de nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il n'est pas comme le genre de personnes qui voient une situation un peu, eux, ils ne prennent pas le temps de regarder jusqu'au fond. Ils tournent et puis ils s'en vont. Non. C'est pour ça que Dieu a utilisé Moïse. Parce que Moïse veut comprendre les situations. Moïse, quand il y a une situation, il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il veut aller jusqu'au fond. Et le caractère de Moïse pouvait plaire à Dieu. Parce que Dieu dit, quand Moïse va voir le buisson, il ne va pas seulement regarder le buisson pour dire, ah, c'est un buisson qui est en feu, puis il passe. Non. La Bible dit, Moïse s'arrête. Il va passer, regarder, repasser, regarder. C'est ce que Dieu veut que tu fasses de ta vie. Que tu prennes le temps de regarder ta vie depuis ta jeunesse. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus. Regardez un peu comment ta vie avance. Est-ce que tu es dans des exploits? Est-ce que tu es dans la défaite? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand tu parles à Dieu, il t'entend? Est-ce que les promesses de Dieu se sont accomplies? Est-ce que ce que Dieu te dit, tu le fais? Tu commences à regarder. C'est ça Moïse a fait. Il a pris le temps de scruter, de regarder. Tellement il regardait qu'il était capable d'avoir des idées. Dieu l'a arrêté maintenant. Moïse! Si tu cherches à avoir des réponses, Dieu va te répondre. Il ne va pas vouloir que tu te perdes. Il va tout de suite t'arrêter pour dire, écoute, tu as trop de pensées dans la tête, mon enfant. En fait, voilà le souci. Voilà le problème que tu as. Voilà la révélation qu'il y a. C'est comme ça se passe. Mais celui qui ne cherche pas n'entendra pas Dieu. Celui qui ne veut pas savoir ne verra pas Dieu. Voilà pourquoi il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Moïse a regardé, il a cherché en profondeur. Qu'est-ce que ça pouvait dire? Comment des brindilles ne prennent pas, ne se consument pas. Il regardait. Et c'est ça que tu dois faire. Ma vie, il faut regarder. Qu'est-ce que je pose comme action? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Prendre la parole et puis prendre ta vie, mettre ça comme un miroir en face. Regardez, est-ce que ça se ressemble? Et tous les jours, chercher à plaire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, Moïse va prendre le temps, bien aimé, de regarder ce phénomène-là. C'est ce que le Seigneur est en train de demander ici. Il dit, considérez attentivement vos voies. Attentivement vos voix. C'est-à-dire que ne soyez pas distraits quand vous êtes en train de faire la revue de presse, comme certains pouvaient dire. Quand vous êtes en train de faire la revue de votre vie là, même s'il faut prendre quelques temps, vous fermer de tous les gens qui vous distraient. Prendre le temps pour vous asseoir, pour dire, bon, ok Seigneur, montre-moi ma vie. Et tu commences à écrire. Même si c'est pour écrire, tu écris tout ce que tu vois.
Prends le temps de considérer ta vie. Le chrétien doit apprendre à faire ça. Le chrétien doit apprendre à faire ça. Puis sortir maintenant les conseils. Sortir maintenant ce qui fait de bien, ce qui ne fait pas de bien. Il doit pouvoir sortir tout ça. Et puis maintenant, aller en face de l'Éternel pour dire, papa, qu'est-ce que je fais? Et Dieu maintenant va le conduire. La plupart des chrétiens sont dans un locus de contrôle externe. Pour eux, tout ce qui leur arrive vient de l'ennemi. C'est-à-dire que pour eux, jamais c'est de leur faute. Alors que c'est eux-mêmes qui se sont énervés. C'est eux-mêmes qui ont laissé la porte au diable. C'est eux-mêmes qui sont allés forniquer. C'est eux-mêmes qui sont allés tomber dans le péché. Mais ils vont toujours dire, c'est le diable. Ils ont un locus de contrôle externe. Pour eux, tout est à l'extérieur. Il n'y a rien qui s'est fait d'eux-mêmes. Ils ne voient pas que, oh, que j'ai laissé la porte au diable et que le diable est entré. Voilà. Voilà, oh, que je n'ai pas posé telle action. Voilà pourquoi ça s'est fait. Le Seigneur a besoin des gens responsables. Le Seigneur a besoin qu'un chrétien d'aujourd'hui, tu sois responsable. Et que tu comprennes que la plupart de tes problèmes, c'est parce que tu n'as pas mis Jésus en priorité. Tu as mis tes penchants en priorité. Tu as mis ton cœur en priorité. Tu as mis tout ce qui est dans ta vie en priorité. Tu n'as pas cherché d'abord Dieu. Écoute, celui qui a déjà commencé à lire le verset, au moins, il est en train de parler, tu es en train de comprendre là où il est en train de partir. Alléluia. Quand il doit dire la vérité là, moi mais ça me pince. Parce qu'il y a des affaires, il dit, Seigneur, moi il n'est pas fait telle chose. Mais c'est la vérité de Dieu. Et quand c'est la vérité, nous tous on est soumis à ça. Au verset 6, écoutez la parole de Dieu. Il dit, vous semez et vous ne recueillez pas. Vous recueillez peu. Vous semez, mais vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous portez des habits, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Regarde, c'est des contrastes que le prophète va faire. Il est en train de leur dire, regardez, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous faites ci, mais il n'y a pas de suite dans votre vie. Vous avez l'impression qu'il y a toujours un manque. Il y a toujours quelque chose qui vous manque. Il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes toujours assoiffé. Vous n'êtes pas dans le repos. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Le prophète Agé va faire les 5 contrastes qui mènent tous à la même conclusion. Et cette conclusion, c'est que le peuple de Dieu, bien aimé, le peuple de Dieu en train de mettre Dieu en dernier. Le peuple de Dieu ne laisse pas Dieu, ne met pas les choses de Dieu et Dieu lui-même en priorité. Pour lui, Dieu, il est déjà grand, il est déjà meilleur, il est déjà si, oh Dieu, nous on n'a qu'à se chercher d'abord. Il y en a même qui ont un dicton pour dire, oui, le ciel c'est pour Dieu, mais nous ici là, on doit se chercher. Oui, je n'ai pas dit de ne pas te chercher. Mais je dis, il faut laisser la priorité à Dieu. Laisser la priorité à tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est à Dieu. C'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la vérité. Amen. Au verset 7, il va revenir encore. Il va encore dire, j'ai dit, considérez attentivement vos voix. Ça, c'est Dieu qui parle 2 fois. La Bible dit que tu peux croire un témoignage sur la déposition de 2 personnes. Regardez, 2 fois Dieu vient confirmer que c'est parce que jusqu'à présent vous n'avez pas encore revu vos voix que vous pensez que vous êtes dans la vérité et que vous n'avez pas encore compris ce qui est en train de se passer. Alléluia. Au verset 8, écoutez, la Bible dit, montez sur les montagnes, apportez du bois et bâtissez la maison. Montez sur les montagnes, apportez du bois et bâtissez la maison. Le peuple d'Israël était en captivité pendant 70 ans. Et pendant les 70 ans, ils ont abandonné la maison de Dieu. Pendant les 70 ans, ils ont laissé la maison de Dieu. Tout ce qui représentait Dieu, tout ce qui représentait le culte de Dieu, ils ont tout laissé tomber et ils ont fait que penser à leur intérêt quand ils sont revenus de la captivité. Quand ils sont revenus de la captivité, de l'esclavage, de là où ils étaient en captivité, ils sont venus, au lieu de prioriser l'adoration à Adonai, de prioriser l'adoration à Dieu, d'apporter à l'Éternel, de faire ce qu'ils avaient l'habitude de ce qu'ils devaient faire, le peuple de Dieu est tombé dans une certaine latence. Ils sont tombés dans une certaine, amen, comment on appelle ça? Ils sont restés à ne rien faire. Au contraire, ce qui était le plus important pour eux, on est sorti de captivité, je dois chercher mon argent, je dois chercher mon argent, comme si le
le temps allait fuir, comme si le temps allait passer. Donc le peuple de Dieu a commencé à courir, à chercher, à faire ci, à ça. Voilà dans quoi ils se sont retrouvés. Et ils ont abandonné la maison de Dieu. Et la Bible dit, le problème, la cause du fait qu'ils ne sont pas rassasiés, la cause de ce qu'ils sont toujours à la recherche, ils ne sont pas satisfaits, il y a toujours un problème dans leur vie, c'est parce qu'ils ont abandonné la maison de Dieu. Et donc pour régler ce problème-là, le prophète va leur dire de la bouche, que Dieu met des paroles à la bouche de son prophète pour dire, rebâtissez la maison de Dieu. Revenez mettre Dieu au centre. Revenez lui donner l'adoration qui lui est due. Revenez avec des bois, parce que pendant les 70 ans, les arbres ont eu le temps de pousser. Allez couper les arbres. Au lieu de voir les arbres là pour créer vous-même votre propre maison, vos toits, où ça va vous protéger, où vous serez à l'aise. Les bois qui sont là-bas, prenez-les, ramenez-les pour bâtir le temple de Dieu. Vous voyez pourquoi vous ne vous en sortez pas? Parce que vous avez négligé Dieu. Vous avez laissé les choses de Dieu. Vous aimez les messages où on vous dit on ne donne pas si. Oh, Jésus a tout payé parce que ça vous satisfait. Mais regardez vos vies, bien-aimés. Regardez vos vies. Ceux qui vous enseignent ce message-là, regardez leur propre vie. Regardez. C'est pour ça que le Seigneur dit, regardez attentivement. Le message, on t'a dit non, tu n'es pas obligé de donner, tu n'es pas obligé de faire offrande, tu n'es pas obligé de donner la dîme. Ah, ça là, Jésus a déjà payé. Regarde toi-même depuis tu ne le fais pas. Quand tu le faisais avant, et puis quand tu ne le fais plus maintenant, considère ta voix. Parce que moi, j'ai le témoignage de quand on le fait et quand on ne le fait pas. J'ai le témoignage. Alléluia. J'ai le témoignage. La Bible dit, considérez vos voix. La Bible dit ici que le prophète Agé va revenir. Il va continuer. Il ne va pas leur dire non. Allez encore. Il ne va pas leur dire, allez encore, continuez à travailler. En fait, c'est parce que ton travail là, bon, tu n'avais pas ajouté encore telle chose. Bon, comme tu n'as pas 100 personnes, on va prier pour que les 100 personnes s'augmentent. Il ne les a pas poussés dans la même voie. Eux, ils étaient déjà dans le dérèglement. Ils étaient déjà perdus. Il fallait qu'ils reviennent à la vérité qu'ils n'aimaient pas, mais qui était la vérité. Le prophète va leur dire, je dis, vous pensez que vous allez gagner, mais vous ne pouvez pas gagner tant que vous fonctionnez comme ça. Revenez sous l'autorité de Dieu. Revenez pour que Dieu vous bénisse. Revenez bâtir la maison de Dieu. Revenez faire l'œuvre de Dieu. Revenez offrir à Dieu des sacrifices. Parce que l'adoration qu'on donne à Dieu n'est pas seulement verbale, elle est aussi matérielle, elle est aussi financière, elle est aussi dans le corps, dans le sang, elle est dans tout. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé? L'œuvre de Dieu pour toi, dernier. Quand c'est le temps de faire l'œuvre de Dieu, tu es fatigué. Mais quand c'est pour aller travailler pour le monde, regarde comment tu te casses le dos. Mais quand tu finis de te casser le dos, ton argent te suffit. Dis-moi la vérité. Parlons-nous en face. Ça te suffit? Ça ne peut pas te suffire. Ça ne peut même pas régler tes problèmes. Parce que Dieu, tu l'as mis en dernier. Tu as oublié que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent, qui le cherchent. Tu as oublié que l'argent que tu cherches là même là, c'est lui qui a l'or et l'argent. Tu as commencé à mettre tes intérêts au premier lieu. Et c'est ce qui s'était passé ici avec le peuple de Dieu. Ils ont mis leur intérêt. Ils ont mis leur bien-être. Ce qu'ils recherchaient là, c'est ce qu'ils ont cherché d'abord. Voilà pourquoi ils n'étaient pas satisfaits. Il n'y avait pas de repos dans leur vie. Il ne peut pas avoir de repos parce que tu ne cherches que pour toi-même d'abord. Jamais tu vas t'asseoir pour dire, ah, ce mois-là, ah, vraiment si Dieu tu me fais grâce. À l'église, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas de micro. Je me suis rendu compte que dans mon assemblée, ils n'ont pas de tapis. Ils n'ont pas de chair. Ils n'ont pas de chaise. Ils n'ont pas de scie. Ah, je vois que cette communauté où on prie 2 jours là, la servante de Dieu, est-ce qu'elle a la caméra même? Est-ce que ça ne vient pas dans votre cœur. Ça ne vient pas dans le cœur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, l'ennemi il nous limite. C'est la vérité qui est là. Ça ne vient pas. Mais qu'est-ce qui vient tout de suite? Dès que j'ai l'argent, mon enfant veut une chaussure, il veut une Nike. Bon, je vais voir, je vais m'acheter un Louis Vuitton. Je dois faire un cadeau à telle personne, je vais lui acheter un Makelkos. Bon, j'ai mon sac à main, je dois faire ci. Voyez? Voilà pourquoi rien ne va.
Vous n'aimez pas ce message, mais c'est le véritable message qui est la vérité. Et je ne veux pas me gêner pour le dire, parce que la parole de Dieu est la vérité. D'amener, il a dit tu es béni. C'est pourquoi il faut que tu te dises la vérité pour que tu rentres vraiment dans ta bénédiction. La Bible dit, le prophète ne va pas continuer à leur dire. Est-ce que vous me comprenez? Non, continuer. Ah oui, ah ça ne marche pas. Bon, on fait 5 jours de jeûne. Ça ne marche pas. Non, non. Il allait regarder dans leur vie. Il dit non, c'est pas qu'ils n'adorent pas bien Dieu. Il dit vous n'adorez pas Dieu. Les bois là, allez couper. Venez bâtir la maison de Dieu. Si aujourd'hui je me lève et dis bon d'accord, toi tu as les problèmes. Bon, fais une offrande à Dieu. Tu vas aller prendre ma vidéo, couper. Allez mettre ça quelque part. Voilà, ils viennent d'arriver les escrocs. Notre Dieu a changé. Il n'a pas changé. Il y a des gens qui ont témoigné. Moi, je me rappelle d'un frère. Amen. C'est mon grand frère même. Quand il commençait à servir Dieu, la chose qui était dans sa tête, il était dans l'électricité, le bâtiment, les trucs comme ça. Aujourd'hui, il est hyper riche. Quand dans sa tête, on servait le Seigneur ensemble. Dans sa tête, non. Si Dieu me bénit, je vais bâtir un temple à l'Éternel. Il n'a pas cherché d'abord, si Dieu me bénit, je vais avoir une grosse maison, une grosse voiture. Mon frère s'appelle Bossou. Il a dit son nom ici. Peut-être un jour, il va entendre ma vidéo. Tu comprends? Et dans sa tête, là, je vais bâtir le temple de l'Éternel. Quand il est parti, il a commencé à faire des activités. Le Seigneur a commencé à connecter les gens dans sa vie. Puisque son objectif premier, c'était de bâtir un temple à l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a commencé à ouvrir les opportunités. J'ai dit, en un coup, le Seigneur a ouvert. Le frère a commencé à avoir les moyens. Mais effectivement, il n'a pas dérobé à ce qu'il a dit. Hein. À l'église, même les plus pauvres de l'église, ils s'en occupent. Parce qu'actuellement, le Seigneur l'a béni. Il a une entreprise de construction de maisons et quoi que ce soit, un truc comme ça. Le Seigneur l'a béni, bien-aimé. Et il est en train de construire le temple. Là où il a commencé, où il n'était rien. Là où il n'avait rien. Là où on a prié pour lui. Il n'a pas abandonné. Quand Dieu l'a béni, il est retourné là-bas. Aujourd'hui, c'est lui qui fait, que son papa peut s'asseoir pour dire, ah, quand son pasteur a mal la tête là, il sait qu'il a son fils qui est là. Mais le fils a écouté la voix de Dieu. Il a eu pour désir de bâtir la maison de Dieu. Il a eu pour désir de faire pour Dieu. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Aujourd'hui, mon frère, il vit. Amen. Mais laisse tomber. Aujourd'hui, ceux qui pouvaient l'approcher ne peuvent pas l'approcher comme ça. Et regardez quand même, quelqu'un qui n'avait rien avant. C'est comme ça Dieu il fait. Tu vois, ça ne va jamais te suffire. Tant que tu penses que tu dois penser à toi d'abord et de laisser l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Ça, c'est Dieu qui parle. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dieu n'est pas glorifié quand tu penses qu'à toi-même et que tu es égoïste. Dieu n'est pas glorifié quand ton argent là c'est pour toi seul. Tes biens c'est pour toi seul. Tes choses c'est pour toi seul. Dieu n'est pas glorifié. Dieu est glorifié quand tu deviens une source pour les autres. C'est là qu'il est glorifié. Quand tu bâtis sa maison, c'est là il est glorifié. Quand on se lève un matin et puis on dit voici le temple de l'Éternel, c'est là il est glorifié. Quand on dit voici là où on dit le nom de Jésus, 150 000 places. Aujourd'hui on prend ça pour insulter. Oui c'est vrai, mais bien aimé, au moins c'est bien. Regarde les pays où on ne peut même pas bâtir un temple pour l'Éternel. D'autres religions sont en train de ravager là-bas. Parce que le chrétien est méchant. Les autres religions, là, ils vont faire aumône, ils vont mettre un peu, puis bâtissent leurs petits trucs, bâtissent leurs petits trucs. Ils se serrent les coudes en communauté. Mais nous, méchants que nous sommes, personne ne pense à la maison de Dieu. Tout le monde, je vais répéter le mot, ils vont dire, c'est pour c'est la quoi ce mot-là. Tout le monde en a que pour ça à gueule. C'est ça. Tout le monde ne pense qu'à lui seul. Seigneur, délivre-nous. Je continue. Il dit, j'en aurai de la joie. Ça, c'est Dieu qui parle. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Au verset 9, regardez, il dit, vous comptiez sur beaucoup. C'est-à-dire que quand tu allais te tuer pour travailler là, tu pensais que tu allais avoir beaucoup. Ou tu as investi pour toi seul tes biens là. Tu pensais que tu allais avoir beaucoup. Excuse-moi de rire, mais c'est la vérité. Dieu nous connaît trop. Il sait comment nous ramener. Il te laisse, il t'en va te tuer, puis il n'y a rien qui sort derrière. Papa, fais-nous grâce. Il dit, vous comptiez sur beaucoup.
Tu comptais sur beaucoup là. Quand on t'a dit, ah, il y a chaise qui manque ici. Tu as dit non. Tu as vu même d'autres, même là, Dieu même a mis à ton cœur, ah, il faut bénir. Tu dis, les escrocs comme ça. Tu vois un peu non? Tu comptais sur beaucoup. Non, il a gardé ça, ça s'est multiplié. La Bible dit, et voici, vous avez eu peu. C'est-à-dire que tu as compté sur beaucoup, puis rien n'est venu. Maintenant, tu es découragé. Alléluia. Il dit, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Tu as vu, c'est l'Éternel lui-même. C'est grave. Ce n'est pas Satan qui a soufflé sur ta bénédiction, ou bien qui a soufflé et puis ton activité ne marche pas. C'est Dieu lui-même. Il dit, j'ai soufflé dessus. Il a laissé Satan venir dérober ça. Il n'a pas protégé. Il n'a pas mis la main dessus. Parce que tu as prié et puis tu as gardé ça pour toi. Tu as prié et puis tu as abandonné la maison de l'Éternel. Tu as prié et puis tu ne t'es même pas soucié des veuves et des orphelins. Tu as prié et puis tu as jugé pour dire, moi je ne peux pas donner ça aux hommes de Dieu. Je ne peux pas donner ça à la maison de Dieu. Je ne peux même pas aider un ministère à se lever. Tu as dit ça dans ton cœur. Je préfère donner ça là-bas. Et que même quand tu dis que tu donnes aux veuves et aux orphelins là, c'est parce que dans ta tête tu te dis, je ne donne pas à ceux-là parce qu'ils en ont. Moi je donne. Ce n'est pas à toi de décider à qui ils donnent ou pas. Tu dois demander à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est ce que tu dois faire. Tu ne te lèves pas dans une... Non, non, non. Il dit, c'est pour cela que j'ai soufflé dessus. Ça veut dire que chaque fois qu'on n'arrive pas à aller loin avec quelque chose, les biens que nous avons, c'est Jésus lui-même qui souffle dessus comme ça. Et puis ça se gâte. Pour que tu comprennes, mais on est borné. Ah, enfant de Dieu, pourquoi on est borné comme ça? Le peuple d'Israël, ils étaient bornés là. Nous-mêmes, on les a insultés, mais nous-mêmes aussi, là, on est bornés. Nous qui sommes les nouveaux enfants de Dieu qui ont été rachetés là, on est bornés comme les anciens là, les papas là. On est bornés. Dieu les ramène ici, eux ils tournent là-bas. Nous aussi, Dieu nous ramène ici, on tourne là-bas. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Il dit, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Ma maison qui n'avance pas, ma maison qui n'est pas bâtie, tandis que vous vous empressez pour garder l'argent. J'ai payé mon terrain, j'ai payé ma maison, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Même dans nos églises ici en France où c'est difficile, personne ne peut prendre la décision pour dire, ah, je vais aider à payer le loyer. Parce qu'ici, pour avoir le loyer, c'est difficile. Regardez comment les églises ont des difficultés en France. C'est vrai, il y a des faux, mais les églises ont des difficultés. Les vrais enfants de Dieu ont des difficultés pour aller de l'avant. Vous voulez pousser vos hommes de Dieu dans comment on appelle ça, dans le faux. Et ça vous étonne qu'ils s'en vont au Ghana dans les coins bizarres pour prendre des dons bizarres pour venir vous injecter des esprits ténébreux. Vous êtes étonnés parce que vous ne soutenez pas la maison de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font bien parce qu'eux-mêmes ils vont payer pour ce qu'ils sont allés faire. Mais je dis, le Seigneur dit ça à cause de ça, il fait ça. Il souffle sur ton argent et puis ça ne fait rien. Parce que tu n'honores pas, tu n'emmènes pas tes offrandes ni ta dîme, tu n'apportes rien à l'Éternel. Tu donnes, c'est-à-dire que même quand tu veux donner à Dieu là, quand tu calcules, pour Dieu c'est trop. Et ça va, non, non, c'est trop. Et puis c'est en fonction des serviteurs de Dieu, hein, tu calcules pour donner. Tout ça là, Dieu il voit. C'est-à-dire que si tu es sûr, on te dit qu'il faut faire offrande à ceux qui ont 100 000 places, tu vas te tuer pour aller chercher, je ne sais pas, 10 000 € à leur donner. Mais moi je suis devant toi là, si tu es sûr que le Seigneur te met à faire offrande à la servante de Dieu, bon, comme elle n'est pas arrivée quelque part, elle n'a rien là, bon, elle ressemble à 20 € à 50 €. Tu vois donc l'état de nos cœurs. Obéissons à Dieu. La maison de Dieu là, ce n'est pas des édifices, mais c'est l'institution. C'est l'institution. Alléluia. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour la maison de Dieu, fais-le sans rechigner. Tu peux ne pas récolter aujourd'hui, mais tu récolteras cela certainement. Il dit, apportez vos dîmes, vos offrandes, de telle sorte que je puisse menacer le dévoreur. Le dévoreur là, c'est lui qui est là, où Dieu dit, je suis soufflé dessus là. Quand il dit, je souffle dessus là, en fait, c'est le dévoreur là. C'est l'esprit dévoreur, il envoie. Donc, le dévoreur vient et puis il ravage tout, il s'en va. Ton âme ne te suffit pas. Même si tu penses que ça te suffit, mais à la vérité, quand toi-même tu es assis, tu sais que tu ne fais rien, ça ne te suffit pas. Toi-même, tu sais ça. Tu sais ça.
Alléluia. Donc ici, il dit, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est une malédiction de laisser la maison de Dieu et de se presser pour sa propre vie, pour nous-mêmes d'abord. Au verset 10, il dit, c'est pourquoi, regardez les conséquences, c'est pourquoi, depuis le verset 9, les conséquences, les cieux vous ont refusé la rosée. Il n'y a pas de multiplication dans vos vies. C'est pour cela les cieux vous refusent la rosée. C'est pour cela que tout ce que vous faites ne peut pas produire. Parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Parce que vous ne bâtissez pas la maison de Dieu. Parce que vous n'aidez pas à ce qu'un ministère ou une œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Non, pour vous, non, on vient, on fait et puis c'est fini. Non, quittez là-bas. Quand ça fait d'argent, quand ça fait d'aider, non, moi je suis pas dedans. On dit c'est pour cela que le ciel est fermé. Il n'y a pas de rosée qui descendent pour arroser. Il n'y a pas d'arrosé. On va prier, gêner quoi? Tu vas être toujours limité parce que ce côté-là, tu ne veux pas que Dieu touche ce côté. Tu ne veux pas que Dieu te parle de ce côté. Tu ne veux pas entendre la vérité qui vient de ce côté-là. Quand on parle de ça, tu trouves que non, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils aiment ça, ils aiment ça. Moi-même, il y a dit ça à un moment de ma vie. Donc, ça ne m'étonne pas de savoir ce que tu as en train de penser derrière l'écran là. Mais sois délivré. Parce que quand Satan veut te maintenir dans la pauvreté, il veut te maintenir dans ce que je viens de citer plus haut là, c'est ce qu'il met dans ta tête. Donc, sois délivré au nom de Jésus. Et la terre a refusé ses produits. Tout ce que tu fais ne produit pas. Parce que tout simplement, la terre même là te résiste. Le ciel te résiste. Ce n'est pas Dieu. Dès que toi tu es sur la terre ici, que là tu marches, tu penses à toi seul seulement là. La terre est fermée. Le ciel est fermé. Et puis rien ne se passe. Et puis maintenant toi tu es là, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il t'a dit, considère tes voies. Regarde dans tes voies, est-ce que tu n'es pas, il n'y a pas un endroit où tu ne fais pas bien. Amen. Au verset 11, il dit, j'ai appelé la sécheresse, c'est Dieu qui parle. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes. Il a appelé la sécheresse. On est là en chasse, esprit de sécheresse, esprit de sécheresse. Il n'y a pas ça. Tu peux finir de chasser, mais il faut poser les actions qui font que la rosée descend sur toi. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a dit tu honoreras ton père et ta mère, tu honoreras le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu n'adoreras devant ma face aucun autre Dieu. C'est le même là qui parle ici, il n'a pas changé. C'est le même là qui parle dans l'Apocalypse, il n'a pas changé. Si toi tu peux le faire changer à ta manière ou bien quand tu veux, bon, c'est toi qui vois. Sinon moi je sais qu'il ne change pas. Alléluia. Il dit, et surtout le travail de tes mains. Regarde tout ce que tu fais, ça, il n'y a pas de, c'est pas fructueux, ça ne produit pas. Parce que nous, on a des lois et des règles dans le royaume de Dieu. On ne fonctionne pas comme le royaume de Satan. Ceux qui sont dans le monde là, ils vendent leur âme au diable. Ceux qui sont dans le monde là, ils donnent un grand sacrifice là-bas. Ils ont des offrandes, même dans les loges mystiques là. Il y a l'argent que tu payes chaque année. Écoutez, la franc-maçonnerie là. Vous êtes assis là, quand on dit à l'église, donnez 5 francs, vous critiquez, on dit vous allez mourir là. À la franc-maçonnerie là, il y a une cotisation par année que chaque personne doit payer. Tu ne payes pas, tu dégages. Dans la franc-maçonnerie. Les rosicruciens qu'on soit, ils ont des quotas qu'on donne. Tu dois payer ça. Mais quand c'est l'église, pourquoi? Vous savez, quand on doit être béni, c'est comme ça Satan il fait. Quand on doit bénir, il va toujours t'empêcher de faire ce qu'il faut faire pour être béni. Alléluia. Et là où il faut faire pour être béni, il va t'empêcher. Vous savez, nous, les hommes, on bénit ceux qui sont déjà bénis. Mais est-ce ceux qui ont besoin véritablement? On ne pense pas à eux. Hein? On aime bénir ceux qui sont bénis pour que eux, d'aimer. En fait, quelque part derrière dans notre tête là-bas, on s'est dit qu'en bénissant le riche là, s'il le bénit, les portes du trésor vont s'ouvrir. Oui. Mais là où Dieu se trouve, c'est où? Il dit, je t'ai malade. Tu m'as fait quoi? Tu m'as guéri. Tu m'as soigné. J'étais nu. Tu m'as habillé, n'est-ce pas? J'étais en prison, tu m'as sauvé. C'est pas ça. Salomon avait dit quoi? Que si tu veux que les portes s'ouvrent, fais des cadeaux aux grands. Oui, il faut le faire pour que les portes s'ouvrent. Mais n'oublie pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Ceux qui n'en ont pas, c'est là que tu as fait pour Jésus lui-même. Parce que quand tu donnes aux grands, c'est pour que toi, ça te revienne. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est Salomon qui l'a dit. Mais quand tu donnes aux pauvres, quand tu donnes à ceux qui n'en ont pas, c'est à Jésus que tu as donné. Tu vois la chose qui est différente?
Donc quand tu es là à côté de ton frère et ta soeur, tu préfères donner à celle, si tu es sûr que je prends un exemple, celle qui n'a rien, vient te dire, ah ma soeur, c'est vraiment chaud sur moi, est-ce que tu peux me donner au moins 500 €, je vais commencer un petit tout ça là. Tu as déjà voir qu'elle ne peut pas te rembourser, tu ne lui donnes pas. Mais une autre soeur va venir, tu sais que celle-là de temps en temps, elle touche les 1000, les 2000, les 5000 € sur le côté. Quand elle va venir, ah ma soeur, vraiment c'est chaud, donne-moi 1000 €, je vais faire quelque chose. Tu vas te tuer pour lui donner parce que tu te dis qu'elle peut te rembourser. Tu vois, déjà, l'idée qui est derrière est mauvaise. La pensée derrière n'est pas bonne. Tu n'aides pas à la vérité. Est-ce que tu me comprends? Tu n'aides pas. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu marchent. Bien aimé, le Seigneur est en train de parler au cœur de quelqu'un. Le prophète Agé est venu dire la vérité à ce peuple-là. Au lieu de leur dire non, travaillez un peu plus. Il dit non, vous avez oublié la maison de votre Dieu. C'est ça qui vous a fermé le ciel. Vous avez oublié de bénir ceux qui passent le temps à prêcher l'évangile devant vous. C'est pour cela que le ciel est fermé encore sur vos vies. À la vérité, c'est ça. Vous voyez? Et je vais prendre comme ça, bien aimé, dans le livre de Joël. De Joël. Vous allez voir même que ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Le prophète, bien aimé, la mauvaise vie spirituelle, la mauvaise, comment on appelle ça, santé, on va dire ça comme ça, santé spirituelle se répercute sur notre vie de tous les jours. Quand spirituellement tu es malade, parce que là c'était une maladie pour eux, ce qui faisait que même les bêtes des champs étaient maudites. Tout ce qui touchait était maudit. Tout leur business ne marchait pas. Ça veut dire que spirituellement, comme ils étaient malades, ils n'avaient pas réglé une question, ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Il y a eu la malédiction Dieu a fait de telle sorte que même dans leur vie de tous les jours, c'était bizarre. Prends Joël, lisons Joël, alléluia, lisons Joël, je crois que ça va nous permettre de mieux comprendre. Alléluia. Joël, Joël 1, je crois que c'est par là que je vais m'arrêter, je ne vais pas aller trop loin, je voulais aller plus loin, mais bon. Joël 1, à partir du verset, c'est ça, Joël 1, verset 13. Je vais prendre même à partir du verset 13. Lisons un peu, vous allez voir. Il dit, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Toi et moi qui sommes les enfants de Dieu, saigne-toi et pleure. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Écoutez, car offrandes et libations ont disparu de la maison de notre Dieu. Verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Verset 16. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous vos yeux? Vos biens là ne sont pas enlevés sous vos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Verset 18. Comme des bêtes gémissantes, les troupeaux de bœufs sont consternés. Même les animaux sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi nous crions, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous dire que quand nous-mêmes nous agissons de telle manière, nous appelons sur nous quelque chose qui ne dit pas son nom, mais qui nous bloque, qui dévore. Le dévoreur a la place. Si ce n'est pas peut-être, tu vas me dire le fils de l'un, ça sera ton enfant, ça sera quelqu'un à côté de toi, ça sera ton mari, ça sera ta tante, il y aura toujours des problèmes qui n'en finissent pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans 3 Jean, je lis 3 Jean 1. 3 Jean 1, il dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que si ton âme, qui doit être soumise à la parole, à l'obéissance de ta parole, n'est pas là où il faut, la prospérité physique ne se fera pas voir. Quand tu as le Seigneur Jésus-Christ, la prospérité financière de ce que tu recherches là, tu ne le verras pas. Parce que tu n'obéis pas,
Tu ne permets pas à ton âme de se soumettre à la parole de Dieu. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. À tous égards. Tous égards, ça veut dire que dans ta santé, tu prospères. Dans ton mariage, tu prospères. Dans ton corps, tu prospères. Dans tes finances, tu prospères. Dans le ministère, tu prospères. Dans les choses autour de toi, tu prospères. Parce que tout simplement, spirituellement, tu es déjà prospère. C'est-à-dire que spirituellement, tu es déjà guéri parce que tu obéis à la voix de Dieu, tu fais ce qu'il faut. Donc physiquement, là, ça sera juste en train de découler. Ça va juste couler. C'est ce que ça veut dire. Ça va juste couler si tu acceptes de marcher selon les voies de l'Éternel. C'est vrai que dans le livre de Jérémie 31, verset 28, il va dire quelque chose d'important. Il dit de même, amen, que j'ai permis que tu vives toutes ces choses afin que tu comprennes. Amen. Attendez, je vais lire. Ça, c'est moi qui ai écrit. Hein, c'est un petit résumé, mais je lis Jérémie. Alléluia. Jérémie, voilà. Jérémie 31. Les broscaillantes, les beaux. Bien. Jérémie 31, verset. Alléluia. Jérémie 31, verset 28. Il dit comme ça, il dit, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mon... Non, verset 28, voilà. Il dit, comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire le mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. C'est-à-dire que comme l'Éternel lui-même a permis que ces choses-là arrivent au peuple de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne revoient pas leur voie, parce qu'ils n'acceptent pas de se remettre en cause, parce qu'ils ne veulent pas bâtir les choses de Dieu. Les choses de Dieu viennent en dernier plan. J'ai laissé la ruine les toucher. J'ai laissé la destruction les toucher. J'ai laissé Satan les toucher pour qu'il puisse revenir à moi. J'ai laissé qu'il puisse ouvrir les yeux et l'intelligence. Mais ils n'ont pas compris. Mais moi, l'Éternel, je leur fais grâce encore. Moi qui ai permis que le malheur leur arrive. Moi qui ai permis que Satan les dévore. Moi qui ai permis qu'il y ait la malédiction, qu'ils ne soient point rassasiés, qu'ils ne soient plus satisfaits de ce qui leur arrive, malgré leur travail, malgré qu'ils se cassent le dos, qu'ils ne soient pas satisfaits. Moi qui ai permis ça là, le même Dieu, moi, s'ils reviennent de tout leur cœur, quand je dis moi, je ne parle pas de moi, ma personne, mais je parle de Jésus. Amen. Le même Dieu, il dit, si tu reviens de tout ton cœur, si tu reviens et que tu reviens de toutes tes voies, tu quittes les mauvais penchants de ton cœur, les mauvais désirs de ton cœur, et que tu reviens totalement à Dieu, tu fais de lui la priorité. Dans tout ce que tu fais, tu as des désirs de faire de bien dans sa maison, des désirs de penser d'abord à lui, à son œuvre. Alors, le même qui a laissé les dévoreurs venir te bloquer, empêcher certaines choses-là, c'est le même. Il viendra encore faire quoi? Il dit, je viendrai et puis j'arrêterai, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Il viendra rebâtir ta vie. Il viendra planter encore dans ta vie. Il viendra arroser. Il viendra permettre que le ciel qui avait fermé sa rosée sur toi, ouvre cette rosée pour que ça descende. Un jour, j'ai une de mes filles qui est venue chez moi à la maison. Elle traversait des petits moments. Hein, et puis elle est venue, je ne savais même pas, j'étais à la maison. Et puis elle me dit, ah, c'est bon. Elle me dit, ah maman, je passe chez toi. D'accord, je suis à la maison, viens, je t'ai encore à bon oeil. Elle dit, je viens. Je dis, ok. Dès qu'elle vient, moi je suis assise là. Et puis elle enlève une offrande, elle met. Ce n'était pas le montant. Parce que moi, ce n'est pas ça. Bien aimé, automatiquement, mes yeux se sont ouverts. Je vois un désert. Et je vois de l'eau qui est en train de couler comme ça. En train de... Et que le sol était sec. Le sol était sec. Jusqu'à aujourd'hui, cette vision-là, j'avais jamais vu ça auparavant. Je n'étais même pas encore consacrée. Et puis elle est venue me bénir à la maison. Simplement parce qu'elle a su peut-être que je traversais des petits moments. Je dis, je vois l'eau en train de rentrer dans une terre aride. Je voyais l'eau couler comme ça. Je suis tombée sous l'onction. J'ai commencé à prier pour elle. Et effectivement, les temps qui ont suivi, elle voulait travailler. Elle a commencé à travailler. Je ne dis pas que c'est moi, je suis Dieu. Mais parce qu'elle a honoré mon Dieu. Parce qu'elle a fait à un enfant de Dieu. Dieu a décanté sa situation. Parce qu'elle a écouté la voix de Dieu, Dieu a décanté sa situation.
On ne peut pas payer Dieu. Mais on ne veut pas. Ce que Dieu a dit doit toujours s'accomplir. Ne laissez pas Satan vous mentir. Même les gens qui bloquent les routes sur la route pour prier là. Ceux qui bloquent les routes là. Ceux qui s'habillent, qui ferment d'en haut jusqu'en bas là. Ils ont des sommes que chacun d'entre eux paye dans leur coin là-bas normalement. Maintenant, toi, tu dis, pour toi, là, c'est pas obligé. Et puis, tu es étonné. Tu es étonné. Tu écoutes des faux enseignements. C'est pas peut-être obligé, mais Dieu veut t'emmener quelque part. C'est pas peut-être obligé, c'est vrai. De toute manière, que tu ne sois pas riche sur la terre et que tu n'aies rien sur la terre, ça ne t'empêche pas d'aller au ciel. Là, on est d'accord. Le pauvre Lazare, il allait au ciel. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de voiture, il n'avait rien. Il n'avait même pas d'enfant peut-être. C'était les chiens qui étaient ses amis. Il allait au ciel parce qu'il était sauvé. Tu es sauvé. Mais sur la terre, il y a des lois, il y a des règles. Si tu n'obéis pas, tu vas être comme ceux-là qui vont travailler, mais ils ne verront rien. Ils vont voir que leur argent là, ça allait, ils ont déposé en banque. Mais c'est comme s'ils ont mis dans un panier percé. C'est ce que la Bible dit. Ils ont déposé leur argent sur le gage. Mais c'est comme si c'était dans un panier percé. Ça ne produit rien. Ça ne fait rien. Ça ne peut même pas leur porter quelque chose. Parce qu'il y a des lois et des règles. Simplement entre là-dedans et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais simplement prier pour toi. Toi qui t'étais laissé séduire et le mensonge, ils sont venus te mentir et tu t'es laissé parce que ça te plaît de croire ça. Parce que nous, on aime les messages qui nous confortent dans certaines positions. Moi, je suis chrétienne, non, donc je sais, il n'y a pas si passé par tout ça. C'est comme il y a des gens qui croient, par exemple, que la sanctification, là, c'est n'importe quoi. Il y a des chrétiens qui ont décidé de ne pas croire en la sanctification. Voilà, on va monter, on va descendre. Eux, bon, voilà, ils ont décidé que dans la Bible, ils ont levé la partie. Eux, ils ne peuvent pas croire en ça. Ceux-là, tu vas faire quoi? Les conséquences du péché, mais ils vont les vivre. C'est simple. C'est comme celui qui décide que dîme là, on ne donne pas, on n'est pas obligé. D'ailleurs, ils vont nous fatiguer, des escrocs. Il y a les conséquences de ça aussi. Il va gérer. Mais moi, je viens te donner des conseils. Je sais en quoi et en qui j'ai cru. Et je viens te donner la parole de vérité. Il faut réarranger ta vie. Réorganise ta vie. Et commence à honorer Dieu dans tous les sens. Il dit, considère attentivement ta vie. Il faut regarder bien ta vie. Comment ça y est. Et puis, prends les décisions qu'il faut. Rebâtis la maison de Dieu. Nous sommes la maison du refuge. Si le Seigneur te met à cœur de nous bénir, bénis-nous. Ne te ferme pas, ne te bloque pas. Parce que le Seigneur attend ça pour toi-même te bénir. Alléluia. Nous avons besoin de caméras, nous avons besoin de petites choses. Appelez-nous, demandez, ah, servant de Dieu, vraiment, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Ah oui, on veut une chair. Bientôt, on veut commencer les cultes, même si on n'a pas encore de lieu. Amen. Mais si on a eu une chair, on a eu quelque chose, on peut commencer à faire un peu. C'est un peu. Tout ce que vous voyez, c'est un peu. C'est un peu. Mais il y a des personnes qui ont décidé de bâtir la maison de Dieu, d'aider des ministères à se lever. Ceux-là, jamais l'Éternel ne va les abandonner. Devant une situation, ils ne peuvent pas mourir. C'est pas possible. C'est pas possible. Si moi, jusqu'à aujourd'hui, je vis sous la grâce de Dieu, je ne veux pas parler de moi, mais il y a eu des choses que moi j'ai fait, de folie que j'ai fait dans la maison de Dieu, que je ne regrette pas jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais regretté. Moi, je pouvais prendre crédit à la banque, venir donner à l'église. Et puis après, il paye mon crédit doucement, je m'en fous. Je suis tranquille. Mais c'est comme ça, Dieu aussi, quand il y a un truc qui se passe dans ma vie, la porte s'ouvre comme ça. Jamais les portes ne me sont fermées. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Je ne peux pas donner comme je donnais avant. Mais ce que j'avais fait hier continue à parler pour moi jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Sur la terre, c'est ça. Donc, je veux bénir ta vie. Et j'aimerais que le Seigneur vraiment t'ouvre l'intelligence et la vie. Amen. Que la vie de Dieu entre en toi. Parce que là, si tu as entendu ce passage, prends le temps après, médite-le. Amen. Médite AG 1, verset 13, c'est ça, non? Jusqu'à 19 là-bas. 5, pardon, c'est ça, jusqu'à 19. Médite Joël. Médite la parole de Dieu. Médite cette parole qui te dit, prospère à tous égards. Dieu veut te voir prospérer à tous égards. Mais il y a des manières. Reconsidère ta vie et reviens à nouveau dans la marche avec le Seigneur. Prends en priorité les choses de Dieu. Tu verras que Dieu lui-même va combattre aussi pour toi. Si tu considères Dieu en priorité, si tu mets même ton argent, ta vie, tes finances, ta sueur, ton temps dans les choses de Dieu en premier, Dieu ne va jamais t'abandonner. Tu ne vas pas rester sans que Dieu ne fasse quelque chose dans ta vie. C'est pas possible.
Parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, un homme pour mentir et un fils d'homme pour se repentir. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu concernant Midi pour Jésus, jeudi à midi par la grâce de Dieu. Et ce soir à 22h, j'aimerais t'encourager. En haut de la vidéo, tu verras le lien. À 22h heure d'Europe, nous avons notre temps de prière, de destruction massive des œuvres des ténèbres, un temps d'exhortation, de témoignage, un temps où le Seigneur veut nous donner pendant ces 21 jours-là, où nous parlons de la part de Dieu, où nous prions sincèrement pour les sujets. On a des frères qui ont donné des sujets et nous sommes en train de prier par rapport à ça. Donc si tu as un sujet, tu peux nous écrire sur notre page Maison du Refuge au 07, bon pour ceux qui sont à l'extérieur, 00333 et 0033 ou bien 0037 et 337, excusez-moi, 00337 53 50 et 73 87 95. Donc je reprends 00337 53 73 87 et 95. Si Dieu te met à cœur d'amener un sujet de prière, tu emmènes le sujet, nous on va porter ça devant le Seigneur pour que le Seigneur fasse grâce. Alléluia. Si Dieu te met à cœur aussi de bénir en fait le ministère, écris-nous pour dire, ah servant de Dieu, voilà, et nous te dirons comment faire pour bénir. Si Dieu te met à cœur de payer quelque chose pour l'œuvre de Dieu, même une batterie, un piano, même si on n'est même pas encore quelque part, mais Dieu peut te mettre à cœur. Vous voyez, c'est comme ça on commence. Ah, servant de Dieu, Maison du Refuge, je veux vous donner un piano. Maison du Refuge, on veut vous donner une batterie. Maison du Refuge, on veut vous donner des micros. Maison du Refuge, on veut vous donner, amen. Ah, est-ce que vous voulez pas prendre un lieu? Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner de l'argent pour commencer à prendre un lieu. Est-ce que vous voulez pas faire si vous voulez faire une évangélisation à la Maison du Refuge? C'est comme ça on pense à d'abord l'œuvre de Dieu. Et Dieu maintenant se souvient aussi de nous au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et donc pour ceux qui sont, le lien est là, hein, pour tous ceux qui participent à la prière, le lien en haut de la vidéo, à 22h, heure de Côte de France, vous vous connectez et nous rentrons dans la prière. Nous avons 21 jours et tu peux toujours entrer, hein, amen, tu peux toujours entrer. On finit le 15, donc tu peux, même jusqu'au dernier jour, tu peux entrer. Invite quelqu'un, donne-lui le lien pour que nous puissions prier ensemble. Si tu as un sujet, n'oublie pas, ramène ce sujet et on va monter devant l'autel du Seigneur et il agira certainement. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Seigneur, merci pour ta vérité qui vient nous circoncire. Même moi-même, tu m'as parlé aussi, papa. Je reviens de mes mauvaises voies. Je reviens de mes mauvaises pensées. Je reviens des fausses doctrines, Seigneur, qui m'avaient détourné. Et je viens véritablement à toi dans ta parole, qui est la vérité. Parce que tu as dit, je ne suis pas venu effacer la loi. Même un iota de la loi ne peut pas être enlevé. Seigneur, je crois que, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu as fait, c'est pour que nous puissions entrer, Seigneur, en possession de notre Canaan sur la terre, mais aussi, Père éternel, la vie éternelle. Mais sur la terre, tu nous appelles à prospérer, tu nous appelles à être bénis, tu nous appelles à être des canaux de bénédiction, des sources de bénédiction. Donne-nous, papa, d'avoir l'intelligence et la sagesse, papa, de marcher dans tes voies au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. À ce soir, par la grâce de Dieu, pour ceux qui sont avec nous dans le temps de prière et de jeûne, et à jeudi midi, pour ceux qui nous suivent sur Midi pour Jésus. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.